J'allais plonger mon poisson directement dans l'huile chaude. Ma belle-sœur m'a arrêté net d'un geste ferme. Tu es du Hubei et tu ne sais pas préparer une carpe correctement? Enregistre la vidéo. La recette complète est dans la description. Je commence par découper ma carpe de roseau de 3 jeans en darne fine sur la planche ronde, des tranches nettes et parfaitement régulières au couteau lourd. Les morceaux rejoignent un grand bol en grès. J'ajoute une pincée généreuse de sel et un bon filet de vin Huadiao, le vin de riz de Shaoxing haut de gamme. Je masse énergiquement à pleine main pour que le vin pénètre profondément et commence à neutraliser l'odeur de vase caractéristique de la carpe. Je remplis ensuite le bol d'eau claire et je laisse mon poisson en immersion totale pendant 10 minutes complètes. Ce trempage extrait jusqu'à la dernière trace de sang. C'est le secret d'une chair parfaitement blanche, pure et sans odeur résiduelle. La marinade sèche prend le relais. Je pose directement sur le poisson égoutté du gingembre tranché, de longs brins de ciboule, du sel, du sucre et du poivre blanc. Je laisse tout reposer 30 minutes. La chair se resserre, elle devient plus dense et absorbe l'ensemble des arômes en profondeur. Je retire les aromates délicatement, un par un. La transformation est visible à l'œil nu. Ma chair est plus compacte, plus ferme. Elle a absorbé tout le travail des épices. Ma carpe est parfaitement prête pour la friture. Je teste mon huile aux baguettes. De grosses bulles vives et actives autour du bois me confirment la bonne température. Je dépose mes morceaux un par un, sans précipitation. 5 minutes à feu moyen pour développer une belle couleur ambrée et une première croûte solide sur chaque face. Vient ensuite l'étape que la plupart des cuisiniers oublient. Je sors le poisson, je monte le feu au maximum et je replonge mes morceaux 1 minute entière pour la double friture. Le secret absolu du croustillant qui ne ramollit jamais, même 1 heure après la cuisson. J'égoutte dans la passoire araignée et je réserve mes morceaux pendant que je prépare ma sauce signature. Dans une casserole d'eau froide, j'ajoute la coriandre entière, les poireaux, le gingembre, la badiane, la cannelle, le sucre glacé, la sauce soja claire et foncée, la sauce huître et le vin jaune de Shaoxing les uns après les autres. Ce bouquet d'épices est le vrai génie de ma recette. Un équilibre précis entre le sucré profond, le salé, l'anis et la chaleur douce de la cannelle. Je filtre ma sauce bouillante entièrement. Je retire tous les solides pour ne garder qu'un liquide sombre, lisse et intensément parfumé. Je lance la réduction à feu vif. La sauce s'épaissit progressivement, les bulles deviennent grosses et lentes. Elle prend une consistance sirupeuse et brillante. Exactement ce que je recherche pour un glaçage parfait. Je jette mon poisson dans le sirop chaud et je remue énergiquement pour que chaque morceau soit entièrement enrobé de cette laque noire et brillante. Une pluie généreuse de graines de sésame dorées et de ciboules ciselées vient finir mon plat. Je goûte et le bruit du croustillant parle de lui-même. Ce plat s'appelle le Xunyu, le poisson fumé du Jiangxi. Et pourtant, il n'est jamais passé à la fumée. Toute la profondeur fumée et caramélisée vient uniquement de mon glaçage aux épices et de ma double friture. J'aurais raté ce plat si ma belle-sœur ne m'avait pas arrêté à temps. Croustillant, sucré, salé, caramélisé, complètement addictif. Tu préfères ton poisson fondant dans la sauce ou ultra croustillant et glacé comme ici?